de l'acclamation à Jésus ce soir. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Je dis, est-ce que tu es dans la joie ce soir? Je vous avertis d'entrée du jeu. C'est une soirée extraordinaire. Dis à ton frère, c'est une soirée extraordinaire. Amen. Alors je vais saluer encore ceux-là qui viennent d'arriver. Je vous souhaite encore bonsoir aux rois et aux reines que vous êtes. Je dis bonsoir aux rois et aux reines que vous êtes. La manière de répondre en fait. J'ai vu des femmes dans leur vie. La vie d'une femme a changé à cause d'une simple salutation. On est dans une église prophétique. Je dis bonsoir aux rois et aux reines que vous êtes. Bonsoir aux autorités que vous êtes. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Alléluia. Alors nous allons, n'est-ce pas, offrir à notre Dieu. Je crois que de là où tu es, tu as préparé une bonne offrande. Il avait dit que ce qu'un homme a semé, le moissonnera aussi. Je crois que la qualité de ta récolte dépend aussi de la qualité de ta semence. Que quand tu veux récolter une chose, tu dois semer une autre, mais de la même nature. Alors je veux que tu prennes une bonne offrande. Une bonne offrande pour Dieu ce soir. À LMG, nous avons une coutume, celle de ne pas froisser les billets. Donc, prélève ton beau billet pour ton Dieu ce soir. S'il y a des gens qui ont apporté leur dîme, je vous prie simplement de nous approcher. S'il n'y a pas de dîme, nous allons simplement lever nos offrandes et le prophète Carmel Manga priera pour ses offrandes. Seigneur, il prie pour les offrandes par élévation. Notre Dieu, nous élevons notre offrande. Je prie, Seigneur, que tu l'as créée comme un parfum de bonne odeur. Aussi, cette maison est une terre fertile. C'est ce qui tombe ici, notre Dieu, qu'il le moissonne hors ici. Je prie, Seigneur, qu'il moissonne au centuple au nom de Jésus. Amen. Nous allons offrir sous la conduite du groupe louange et de la cœur. Plus de doute, je suis appelé à m'envoler. Je suis appelé à m'envoler. Plus de doute, je sais, je suis un élu du Seigneur de roi. Non, non, plus rien ne peut me retenir. Plus de doute, je suis appelé à m'envoler. Je suis appelé à m'envoler. Plus de doute, je sais, je suis un élu du Seigneur de roi. Non, non, plus rien ne peut. Non, non, plus de doute, je suis appelé à m'envoler. Je suis appelé à m'envoler. Plus de doute, je sais, je suis un élu du Seigneur de roi. Non, non, plus rien ne peut. Non, non, plus de doute, je suis appelé à m'envoler. Je suis appelé à m'envoler. Plus de doute, je sais, je suis un élu du Seigneur de roi. Non, non, plus rien ne peut me retenir. Plus de doute, je suis appelé même à shiner. Je suis appelé même à shiner. Plus de doute, je sais, je suis un élu du Seigneur de roi. Non, non, plus rien ne peut. Non, non, plus de doute, je suis appelé à shiner. Je suis appelé. Non, non, plus de doute, je sais, je suis un élu du Seigneur de roi. Non, non, plus rien ne peut. Je suis la tête et non la queue. Je suis le haut et non en bas. Je suis le vent, on y va. Je suis la tête et non la queue. En haut et non en bas. Je suis le vent, confesse-le pour toi-même. Je suis la tête et non la queue. Comment? En haut et non en bas. Je suis le vent, je suis la tête et non la queue. En haut et non en bas. Je suis le vent, moi je suis la tête et non la queue. En haut et non en bas. Je suis le vent. Acclamons encore Jésus. Est-ce que c'est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Ta manière de répondre au Dieu. Nous allons t'asseoir pour cette soirée.
savoir si dans la salle, il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. Tu es dans ce lieu et on t'a invité. Est-ce que tu peux simplement te lever afin qu'on puisse s'identifier? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alors les dames de l'accueil, quand vient un débutant à l'intérieur, il y a un couvent, vous allez mettre quelques informations. Et après le culte, nous allons avoir un bref entretien avec vous. Et je rappelle que je souhaite, ou nous souhaitons, l'église de Life Ministries en Gabon, pour voir également encore ici, dimanche, lundi et les jours qui suivront. Vous êtes la bienvenue en ce lieu et la chaise sur laquelle vous êtes assise est la vôtre. Est-ce qu'on peut encore l'encourager, s'il vous plaît? Alors ce soir, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'aimerais simplement annoncer que demain, nous n'avons pas lundi au vendredi, code de guérison, code de délivrance. Demain, nous n'avons pas également d'atelier. Tout à l'heure également, nous n'avons pas le cri de minuit. Je pense que ce sera l'occasion, n'est-ce pas, pour un homme, une femme de se ressourcer. Parce que nous avons encore, non pas seulement le dimanche, mais nous avons encore 2 grandes semaines où nous recevrons également des onctions extraordinaires. Des femmes qui, je crois, nous emmèneront encore plus loin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de ce point? J'aimerais simplement inciter quelqu'un à ne pas manquer ces moments. Tu es en ce lieu, ne manque pas ces moments. Comme notre Père l'a dit tout à l'heure, s'il y a ton frère qui est à la maison qui ne veut pas participer à ça, et envoie-lui un message, appelle-le, persécute-le même. Il faut qu'il soit là. Amen. Il faut qu'il soit là. On ne peut pas vivre de ces bénédictions seuls. On ne peut pas écouter ce que nous écoutons ici seuls. On ne peut pas vivre ce que nous vivons ici seuls. Donc s'il ne veut pas, force c'est ton frère. Invite encore un frère, invite encore une soeur. Alléluia. Amen. Alors je ne vais pas perdre plus de temps. Aidez-moi s'il vous plaît à accueillir cette estrade. Le prophète Armel Bonga. Partez d'acclamation. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Ajoute des cris. Oh yes, bravo.
acclamer très fort pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Je ne t'entends pas crier. Je ne t'entends pas pousser les cris de joie. Je ne t'entends pas crier. Je croyais que tu allais élever le nom de Dieu. Je croyais que tu allais célébrer la vie du bonheur. Vous le savez, c'est le monde qui me perd du temps, je viens pour la prière. J'aime quand on prie avant d'écouter le message. Et ce soir, je crois qu'on doit calamacher plus qu'avant. La Bible dit ceci, la Bible dit la fin d'une chose pour que ça commence. Et à LMG, vous savez que quand l'alpha s'appelle alpha, c'est qu'il est bébé. Pourquoi il dit il bénit les faibles? Quand c'est l'alpha, il est bébé. Dieu j'ai dit quand c'est l'alpha, écoutez-moi, l'alpha on le protège. L'alpha on le soulève. Appelez Joseph et Marie, c'était Jésus qui l'ont protégé. Mais quand c'était à la croix, le voile s'est déchiré. Personne ne pouvait plus prendre sa part. Parce qu'à la fin d'une chose, c'est là que Dieu apporte le couronnement. Je répète, à la fin, Dieu apporte le couronnement. Il a commencé à travailler en t'impartant par l'huile, en te remettant ta chaise. Aujourd'hui, il t'apporte la couronne. Je dis, je n'aime pas comment tu reçois la couronne. Je dis, ce soir, tu recevras la couronne. Je dis, tu mets la couronne. Écoutez-moi, on peut commencer une phrase avec une lettre majuscule. Mais pour la terminer, il faut un point. Je dois mettre un point parce qu'une autre phrase doit commencer. Je n'aime pas comment tu commences à célébrer Dieu parce que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui. Je dis ce soir, ce n'est pas la soirée d'hier. Ce n'est pas la soirée d'avant-hier. Je n'aime pas un Dieu qui se répète. J'aime les faits qui s'inventent. Je dis Dieu est capable d'apporter une onction qu'il n'a pas apporté hier. Il est capable d'apporter une onction qu'il n'a pas apporté lundi. Je dis ce vendredi, tout est permis. Je dis ce vendredi, Dieu va... Je dis, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, ce vendredi, tout est. C'est pour ça que tu viens de le contracter. Satan doit être renversé. Ça doit être attaché. Ça doit être balayé. Ça doit être boxé. Est-ce qu'il y a des boxeurs de Satan aujourd'hui? Je dis une chose. Il y a un seul moyen de boxer. C'est de pouvoir utiliser l'arme de la prière. C'est l'arme guerrier, c'est l'arme des vaillants. Je veux qu'on tombe de toi, tu vas le mettre et tu pries. 1, 2, 3, commence à prier. N'attends pas un sujet de prière. N'attends pas un sujet de prière. N'attends pas. N'attends pas. Lève la nuit à ta parole.
tu pries. La Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, il faut qu'il fasse quoi? Mais vous, quand vous souffrez, vous entendez les prophètes. Vous, quand vous souffrez, vous entendez un pasteur. La Bible dit, celui qui est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'y a pas des problèmes qui te fatiguent, voilà pourquoi tu pries comme tu pries. Si on t'appelle tout de suite, règle le micro, règle mon micro. Règle mon micro. Si on t'appelle tout de suite, les caméras sont en réel. Moi, c'est pas que je prie. Hein? Je prie comme ça, c'est ce qui me motive à prier. J'ai dit, il y a un pasteur qui m'a formé dans la prière, c'est mon père spirituel. À l'époque, il était staff en stage chez le pasteur Hélène à l'église chez nous. Et il nous disait que le culte de prière, c'est le culte des urgentistes. Je peux répéter ça? C'est le culte des urgentistes. Vous savez que le service ne dort jamais le service d'urgence. Vous savez ça? Le service ne dort jamais. Le service d'urgence. La prière est le moyen qui met Dieu en urgence. Et je n'aime pas comment tu pries. Je crois que si la Bible parle de l'enfant, comment ça veut dire que quand on prie, il faut un moment donné que tu sentes la douleur sur ton ventre. Je vois que la prière n'est pas pour les sénateurs et les ministres. Parce que eux ne souffrent pas. La prière est pour nous qui souffrent. Ça veut dire qu'ils se comportent comme des ministres, qui ne prient pas parce qu'ils sont déjà ministres. Ceux qui ne pensent qu'ils sont déjà sénateurs. Mais si tu n'es pas encore arrivé, même quand tu vas arriver là, il faut que la prière soit la base. Il y a une dame aujourd'hui, elle est ministre, c'était mon chef à l'époque. C'était mon chef à l'époque. Je l'ai ministre. Et avant qu'elle ne soit là où elle est, j'étais, moi et mon grand frère, on était ses compagnons de prière. Et ce qui m'a surpris, on peut le dire, une fois elle m'appelle à son bureau, le journal des ministres. Elle m'appelle à son bureau, elle dit, ah, mais il faut que je prie avec toi, il faut que l'on prie. Même ministre prie. Elle est en position, mais elle prie. Toi, mon ami, toi, on ne peut pas te motiver à prier. La prière ne te motive pas. La prière, c'est une vie. C'est une vie, c'est comme la respiration. J'ai dit que dans la Bible, il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal vit par instinct. L'homme charnel vit par émotion. L'homme spirituel vit par inspiration. Et la prière doit monter comme un pouvoir. L'homme vit par inspiration et expiration. Lui-même. Il vit par l'inspiration et l'expiration. Ça veut dire que la vie d'un homme spirituel est comme la vie physique. Et la prière est comme la respiration d'un chrétien. La prière est comme la... Moi, je n'ai pas d'heure de prière. Je prie tout le temps. Dans ma voiture, je prie. Dans ma douche, je prie. Alors, sur mon lit, je prie. Je mange, je prie. Les amis, la Bible dit prier sans cesse. Quand la vie est prière, quand la prière est une vie pour toi, on ne peut pas te forcer à prier. C'est quand ce n'est pas une vie. Il y a des voitures que l'on pousse pour qu'elles démarrent. Et l'église est habituée à entendre les pasteurs qui prient. Je ne vais pas te montrer ce soir. Aujourd'hui, tu vas prier de toi-même. J'ai dit, tu vas prier. On va prier. Hein? Aujourd'hui, tu vas prier de toi-même. Et j'ai invité ici un pasteur qui disait à l'église. Vous vous souvenez? Il a dit quoi? On a trop prié pour vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On doit prier avec vous. Souvent, les chrétiens attendent les prières des pasteurs. Non, on doit prier avec vous. On doit prier ensemble. Et ce soir, on est venu pour prier ensemble. N'attends pas que je te motive à prier. Tu as ton problème, tu as tes combats, tu as tes difficultés. Je ne les connais pas. Ta vie t'appartient. Tu sais ce que tu traverses. Ici, quand je vous salue le mardi, venez pour la prière. Aujourd'hui, ce n'est pas mardi. Aujourd'hui, c'est vendredi, on est là pour la prière. Et dans cette église, le culte de vendredi, c'est quoi? Et sinon, c'est quoi? À prier. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'en 2 minutes, tu es 2 minutes capable de tout renverser? Amen. Si seulement tu es conscient de ce que tu fais, ça ne te permet de te faire prendre conscience que tu n'es pas en train de remplir un formulaire, mais tu es en train de faire quelque chose qui peut faire bouger le ciel. Est-ce que pendant 2 minutes, il est 19h24, je dois rendre le micro à 19h30? Est-ce qu'en 6 minutes, le ciel peut bouger?
bouger ici? Est-ce qu'en 6 minutes, le ciel peut bouger ici? Ça doit être ses amis, vous ne devez pas. J'ai dit pendant 6 minutes, tu vas battre les mains et tu vas prier. Au compte de 3, on prie. 1, 2, 3, go. Prie, prie. Come
la grâce. Nous apprenons à rendre grâce. On va demander la grâce. Rends grâce. C'est un comportement des hommes de foi. Ils savent dire merci en le recevoir. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci pour la grâce. Je te rends des multiplications de grâce pour cette soirée. Pour la gloire. Tu n'as pas menti. Quand tu as dit la fin d'une chose, pour que son commencement, le diable peut t'inviter à la fin de la fête, mais il ne pourra pas. J'ai dit tout ce qui se passe avec le son. Le diable vient consécuter la fin. La fin est toujours attaquée. Je crois que Dieu veut résoudre le problème de quelqu'un aujourd'hui. Ton problème ne sera pas mis à demain. Ton problème ne sera pas mis à demain. J'ai dit Dieu va finir avec toi aujourd'hui. J'ai dit Dieu doit arrêter aujourd'hui. Ah, Baba Sheke. À toi la gloire. À toi le règne. À toi la majesté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Acclamer ce Dieu. Quelqu'un peut acclamer ce Dieu. Ce soir pour quelqu'un c'est la fin. Quand tu es arrivé à la fin de la semaine, c'est la fin. Je répète, comme tu as atteint la fin de la semaine, c'est la fin. Je dis c'est la fin de tes combats. Je dis c'est la fin de tes pleurs. Tout ce qu'un prophète dit sur le terrain est prophétique. Donc si tu dis pas amen, tu rates ton part. Tu rates ta prédication. Et comme tu es arrivé à la fin de la semaine, Dieu aussi termine avec toi. Je dis Dieu termine avec toi. J'ai dit à midi ceci. Je vous ai dit, il y a deux personnes que Joseph a rencontrées à la prison. Il a rencontré le panetier. Il a rencontré les chansons. Vous savez, il faut finir rapidement avec les gens qui veulent finir avec vous. Joseph n'a pas commencé à prophétiser sur les chansons. Il a commencé par prophétiser avec la personne avec qui la chose doit s'arrêter. Vous savez, on s'attend sur les personnes avec qui on va continuer. Comment? Mais avant d'aller avec eux, il faut d'abord finir avec les gens qui sont capables de vous arrêter. Le songe qu'il a vu, les oiseaux venaient picorer le pain dans sa corbeille. Je crois que c'est un homme qui ne sait pas garder la sémence. Donc il fallait que lui-même devienne une sémence. Il y a des gens dans vos familles qui doivent tomber parce qu'ils ont comme des sémences. Ou tu me regardes bizarrement parce que tu n'aimes pas comprendre les sorciers. Moi je ne suis pas un pasteur. C'est eux qui parlent les... Dans l'autre, il est écrit, il est de rendre affliction à celui qui afflige. Dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament. Chacun choisit. Écoutez-moi, je vous pose la question. Si un sorcier vient en esprit, est-ce qu'il faut encore la chair dans le sang? Non. Hein? Je répète, il vient. Il vient comment? La Bible m'interdit de régler les problèmes avec les gens qui portent la chair et le sang. Quand tu sors en vampire, je ne sais pas si tu as encore lancé la chair ou le sang. Parce que ta chair est ton sang d'or. Mais toi tu es à Dubaï. Ça veut dire que les gens qui sortent comme ça, il faut régler. Je dis tout voyageur nocturne dans ta famille, il y a un crash. Je dis il y a un crash. Là, moi, je me mets comme le journaliste de ta vie. Je suis comme la paix de ta vie, je t'annonce. Aujourd'hui c'est quand? On dit combien? Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes là sur le journal de 19h30. Je vous annonce que maintenant, ce vendredi 17, il y a un avion qui vient de faire un crash. Et c'est un avion mystique. Je veux un avion. C'était un avion qui transportait que des sorciers. De plusieurs familles qui viennent de tomber. Je n'ai pas mon nom de Jésus. Je n'ai pas mon nom de Jésus. Sous vos acclamations, aidez-moi à recevoir ici et maintenant la femme à la lampe brûlée, l'épouse de l'évêque, un homme qui fait interpréter le modèle de mon route. Je ne crois pas comment tu célèbres la grâce. Je ne crois pas comment tu célèbres la grâce. J'ai demandé au prophète ce soir que le marron là, ça a quelle place dans ton code prophétique? Est-ce qu'on m'a dit que le rouge et le noir? J'ai compris que le marron, il gaspille.
Est-ce qu'on peut apprécier par les acclamations la vie des anges de la maison? Alléluia. Et nous également apprécier par les acclamations son épouse, le couple merveilleux qu'ils sont. Ils sont un Dieu de feu. C'est le type de Dieu qu'on ne peut pas arrêter. On peut essayer, mais on n'y arrive jamais. Alléluia. Alors que vous êtes toujours debout, je vous demande d'aimer d'apprécier par les acclamations la vie de mon Père spirituel. La personne de l'évêque général, docteur Maïstique Cortal. Mais parce que c'est mon Père que tu acclames comme ça, c'était ton Père qui allait lui acclamer. Oh, acclame mon Père. Maintenant, aidez-moi à célébrer le one and only. On a gâché mon cœur. Celui qui a enceinté l'utérus de mon esprit. À la personne de l'évêque Michel Enguerrand. J'apprécie également la présence de toute l'équipe qui m'accompagne. Ils sont là. Si il y a une église en train, vous êtes là. Je vous aime, merci d'être là. Maintenant, toi qui es là, tu aurais pu rester chez toi, mais tu as décidé qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Acclame pour toi parce que ta présence rajoute à l'onction de ce moment. Aujourd'hui que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc c'est le genre de soirée où tu rassembles toutes tes forces et tu dis let's go, allons-y, alléluia. Je ne sais pas comment tu as commencé la semaine. Je ne sais pas, peut-être que tu es venu, tu n'avais pas d'attente. Peut-être que tu es venu juste parce que tu voulais honorer une invitation. Peut-être que tu es venu juste parce que tu as vu sur les réseaux sociaux et puis tu as dit je vais un peu aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais juste aller voir pour voir si vraiment c'est vrai. Mais je dis mon Dieu, se cache derrière le hasard. Je dis toi tu penses que tu es juste venu pour voir, mais je te dis que c'est Dieu qui t'a attiré ici ce soir. Parce que nous sommes le 5e jour, le chiffre 5 c'est la grâce. Et je dis il y a une grâce particulière que Dieu veut libérer dans la vie de quelqu'un ce soir. C'est mon mentor, l'évêque Michel, qui m'a béni par cette vérité. Il dit, la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi. Ok. Mais il me fait remarquer qu'il y a un autre moment où Dieu n'a pas besoin de ta foi. Lazare était mort. Lazare avait quelle foi? Mais il dit, quand c'est toi qui t'approches de Dieu, tu dois avoir la foi. Mais quand c'est Dieu qui s'approche de toi, il n'a pas besoin de ta foi. Quand tu crois que tu ne crois pas, tu sortiras de cette tombe. Quand tu crois que tu ne crois pas, il te bénira. Quand tu crois que tu ne crois pas, il te fera du bien. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est la soirée. Ah, la Bible dit dans son palais tout s'écrit. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Dans son palais tout s'écrit. Dans tes finances tout s'écrit. Dans ta santé tout s'écrit. Dans ton foyer tout s'écrit. Dans ton ministère tout s'écrit. Dans la vie du couple de tout s'écrit. Dans tes entrées spirituelles tout s'écrit. Si tu le crois, tout s'écrit de toi pour Jésus. Saint-Esprit, j'honore ta présence parce que ce soir, je sais que tu vas encore nous faire du bien. Père, favorise la compréhension de ceux qui écoutent. Transforme-nous de l'intérieur et donne un nouveau départ à quelqu'un. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen. Ce soir, pour vous parler, je vais lire 2 portions de texte. La première se trouve dans 1 Roi 3 à partir du verset 3. On reste sur notre transition. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne.
Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. La deuxième portion de texte que je vais lire se trouve dans 2 Rois 3, 18. Je fais la lecture. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Maintenant, dernier verset du même chapitre. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des hommes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir royalement dans la présence de Dieu. Image des rois et des reines que vous êtes. Merci au chantre. Je reste avec un duet. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? J'aime tes doigts au piano. Il y a un esprit quand tu joues. Et j'aime ça. Et il y a des gens que moi je suis sur YouTube, des gens qui ont des pages YouTube, ils ne font que ça, ils jouent au piano. Ils ont 1 million, 100 000 followers. Ne néglige pas ça. C'est une bénédiction. Rien qu'avec ça, on est parti, on prie, on pleure toute la nuit. Et que Dieu continue à augmenter la soif en toi. Que tu sois un puits pour que chaque fois que tu vas toucher au piano, avant même que l'homme de Dieu ne prenne le micro, que l'atmosphère soit dégagée. Que Dieu te bénisse. Ce soir, on finit bien. Donc ce soir, pour vous parler, j'aimerais m'appuyer sur le thème suivant, la voix de mon sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la voix de mon sacrifice? La voix de mon sacrifice. Ce soir, différemment des autres soirs, je vais beaucoup solliciter. Comme c'est le dernier soir, tant qu'à faire, prêchons ensemble, n'est-ce pas? On va prêcher ensemble. Donc, moi, je parlais de la voix de mon sacrifice. Et aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je vais beaucoup prendre des témoignages de ma vie personnelle. Donc, je me demandais, est-ce que je dois demander qu'on coupe le live? Est-ce que... Ok, merci beaucoup. Donc, il y aura certains... Non, maintenant, ne coupe pas. Il y aura certains moments, parce que, bon, ce sera des témoignages assez personnels pour que le peuple comprenne. Voilà. Donc, c'est ça. On va y aller. Tu m'as donné trop de pensées. Moi, je commence par où? Est-ce qu'on peut faire ça, c'est bon. Et tiens. Ok, commençons. La portion de texte que j'ai lue d'abord en introduction, c'était Salomon. Tout le monde connaît Salomon, c'était le fils de David. C'est lui qui a succédé au règne lorsque David est mort. Et elle se trouve dans 1 Roi 3 et j'ai commencé à lire à partir du verset 3. La portion de texte que j'ai lue avec vous, la Bible commence en ces mots, du moins. La portion de texte commence en ces mots. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Vous savez,
quel que soit ce que vous devez faire, que vous comptez faire pour Dieu, cela doit avoir pour fondement l'amour. Si ce que vous faites pour Dieu ou avec Dieu n'a pas pour fondement l'amour, cela ne va pas porter du fruit. Ou du moins, vous allez vous épuiser très rapidement. Ça veut dire que si vous servez à l'église, si vous servez, quel que soit là où vous êtes positionné, si c'est pour Dieu que vous le faites, vous devez le faire dans l'amour. Alléluia. Ça doit être soutenu par l'amour. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de l'amour, de David son père. Ça veut dire que c'est l'amour qu'il avait pour Dieu qui l'a emmené à suivre les coutumes de David son père. Mais la question que certains vous allez me poser, c'est c'était quoi les coutumes de David son père? Vous devez savoir qu'avant que David ne meure, il a donné des instructions à Salomon. 1 Roi 2, la Bible dit, David s'approchait du moment de sa mort et il donna des ordres. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies. Et donc la Bible dit que Salomon aimait l'Éternel. Et Salomon a fait le choix de suivre les coutumes de son père. Parce que je comprends bien qu'il est possible que Salomon avait vu que le règne de son père était un règne à succès. Chaque fois que son père devait aller en guerre, il avait toujours la victoire. Et Salomon a compris que si lui aussi il veut réussir, c'est à son avantage qu'il suive les coutumes de son père. Et la Bible dit que c'est l'amour qu'il avait pour Dieu qui l'a dirigé dans les pas de l'obéissance de la parole de Dieu. Et là, j'ai compris que parfois, on s'épuise dans l'église à demander aux gens il faut aimer Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Mais j'ai compris que ça doit partir d'une fondation qui est soutenue par l'amour. En réalité, quand tu aimes Dieu, on n'a pas besoin de te dire ne vole pas. On n'a pas besoin de te dire ne mens pas. On n'a pas besoin de te dire ne prends pas la femme de quelqu'un. Ne prends pas le mari de quelqu'un. On n'a pas besoin de te dire ne sois pas rebelle. En réalité, quand tu aimes Dieu, tes pas sont guidés dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que Salomon a commencé à suivre les voies de son père. Et ça m'a béni parce que il y a beaucoup de gens souvent qui m'écrivent et qui me disent, Pasteur Karel, j'ai des problèmes avec tel péché. Comment je fais pour me libérer ou me débarrasser de ce péché? Et j'ai compris en réalité que parfois la bonne réponse c'est aime Dieu. Parce que la vérité, c'est que si tu aimes Dieu, tes choix seront conditionnés par celui que tu aimes, celui à qui tu veux plaire. C'est impossible de dire que tu aimes Dieu et de poser des actions qui vont te plaire à Dieu. Et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, si vous voulez emmener quelqu'un à se séparer du péché, ne lui parlez pas du péché. Parlez-lui de l'amour de Dieu. Parce que le discours que vous avez attire à vous des entités. En fait, l'objet de ta discussion finit par te rejoindre. Je ne sais pas si tu comprends. Si vous parlez constamment de péché à quelqu'un, je vous assure que la personne ne va pas laisser le péché. Si vous parlez constamment de la fornication à quelqu'un, je vous assure, la personne n'arrêtera pas la fornication. J'ai remarqué au fait que les églises, on parle beaucoup de la foi. Il y a le miraculeux. J'ai remarqué que les églises, on parle beaucoup de la prière. Il y a une atmosphère de soif. J'ai remarqué que les églises, où on parle beaucoup de la sainteté, il y a une atmosphère où le peuple veut constamment plaire à Dieu. Et j'ai compris que le sujet de notre discussion finit par nous rejoindre. Parce qu'en réalité, nos pensées sont comme des aimants. Et ça me bénit parce que la Bible dit dans Luc 24 que pendant que les disciples de Jésus, en fait, il y avait deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'ils sont en train de parler de Jésus, Jésus était le sujet de leur conversation. Mais la Bible dit que pendant qu'ils marchaient, Jésus les a rejoints. Ça veut dire que my God, le sujet de ta conversation finit par te rejoindre. Si tu parles constamment de Jésus, si tu parles constamment de la soif, si tu parles constamment de la prière, ça finit par te rejoindre. C'est pourquoi je vois des gens qui parlent constamment du malheur. Leur vie est à l'image de ce à quoi ils parlent. Je vois des gens qui parlent constamment de la tristesse. J'ai même, un jour quelqu'un m'a dit, si tu parles tout le temps, en fait tu soupçonnes constamment ton mari.
en fait, ça va finir par te rejoindre. Parce que tes pensées sont des aimants. Et donc, je dis à quelqu'un ce soir que le sujet de tes conversations, les sujets de tes conversations finissent par te rejoindre. Alors que nous sommes en train de clôturer et que nous parlons du rêve, tu dois choisir tes discussions. Mais si tu choisis tes discussions, ça veut dire que tu dois choisir minutieusement tes relations. Parce que les relations, les personnes avec lesquelles tu marches, affectent le type de discours que tu as. Si tu marches avec des drogués, ne sois pas étonné que leur sujet de conversation, c'est la drogue. Si tu marches avec des jeunes filles qui aiment sortir avec des sugar daddy, ne sois pas étonné si c'est ça leur sujet de conversation. Si tu marches avec des gens qui aiment critiquer les autorités, ne sois pas étonné que cet esprit finisse par vous rejoindre. Mais si tu marches avec des gens qui aiment parler de Jésus, des gens qui ont soif, des jeunes qui parlent de réveil, des jeunes qui parlent constamment du fait d'avoir des temps de prière, ne soyez pas étonnés que Jésus vous rejoigne dans votre conversation. Ne soyez pas étonnés qu'une atmosphère de gloire du Saint-Esprit. Ne sois pas étonné que le miraculeux te rejoigne dans ton ministère, alors que tu parles constamment de la soif, de la foi et de la prière. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit que Salomon a fait le choix. Il a fait le choix de marcher dans les pas de son père. Et là, comme si ce n'était pas suffisant, la Bible va rajouter un autre détail. La Bible dit qu'il va aller sur les hauts lieux parce qu'à cette époque, le temple n'était pas encore bâti. La Bible dit que Salomon va sacrifier 1000. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous savez, rien qu'un seul animal sacrifié a beaucoup de sang. 10 animaux sacrifiaient le sang. Donc j'imagine combien c'était dégueulasse. Et là j'ai compris le prophète. Le sacrifice est dégueulasse. 1000 holocaustes. Les amis, le sacrifice parfois est sale. Dieu va parfois te demander des choses. Dieu demande à Abraham. C'est lui-même qui lui a donné Isaac. Arrête de t'occuper de ton mari, arrête d'être après lui, sois après moi. Parce qu'en étant après moi, tu vas te rendre compte que ton mari va finir par te revenir. Tu as attendu des années avant d'avoir cet enfant. Et finalement, l'enfant vient. Et quand l'enfant vient, Dieu te dit, cet enfant va le laisser au temple. J'ai un prophète que j'ai même déjà rejeté. Des années d'humiliation. C'est cruel. Lorsqu'on en parle, parce que nous on connaît déjà la fin, vous devez savoir, quand on en parle, on connaît la fin. Donc on n'a pas forcément la possibilité de vivre les émotions des personnes qui ont vécu ces situations. Mais si vous essayez de vous mettre dans la peau de Anne, elle a vécu des années d'humiliation. Sa rivale Pénina l'a mortifiée. Et puis finalement l'enfant est là. Et puis elle se rappelle de son vœu. Je dis à quelqu'un, ne faisons pas des vœux en désordre. Si tu n'es pas capable d'honorer un vœu, ne le fais pas. Elle va aller déposer l'enfant au temple. Oh, le sacrifice parfois est dégueulasse. Désolé pour l'expression, mais c'est le mot que j'ai utilisé pour choquer votre esprit. Donc, soyez choqués, mais aimez-moi toujours. Et la Bible dit que pendant que Salomon est en train de faire ça, pendant qu'il dort, il y a un esprit qui rentre dans son sommeil. Le sacrifice attire les esprits. Le sacrifice attire les esprits. Mais autant ton sacrifice peut attirer l'esprit de Dieu, autant il y a des sacrifices qui attirent les esprits de l'autre côté. Mais ce que j'aime dans cette portion, c'est que la Bible dit que Salomon dormait tranquillement. Dieu est rentré dans son rêve. Dieu a dit, tu me déranges. Il y a des gens comme ça là qui savent déranger Dieu. Il y a des gens qui ont les codes d'accès pour casser les cadenas qui emmènent au trône, qui dérangent Dieu. Hey! Dieu a dit, tu me déranges, Salomon, tu perturbes mon sommeil. Donc, c'est possible de déranger Dieu. Je pensais qu'il suffisait juste de prier. Je suis de pleurer dans sa présence. Et je n'ai pas encore trouvé de verset où on dit que quelqu'un a prié et puis Dieu est descendu comme ça. Mais je trouve un verset où on dit que quelqu'un a fait un sacrifice. Et tu me déranges. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et il va plus loin. Demande-moi ce que tu veux. Donc Dieu ouvre la porte. Il te donne une feuille vierge. Il te dit, écris ce que tu
bien ce soir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus à demander parce que nous n'avons plus la foi que tu es capable de faire. Mais un homme de Dieu a dit que de bonnes choses arrivent à ceux qui savent que Dieu les aime. Ça veut dire que quand tu sais, quand tu as la conscience que Dieu t'aime, tu n'hésites pas à demander. La Bible dit demandez afin que votre joie soit parfaite. J'ai envie de dire à quelqu'un, demande, ose demander. Ose demander qu'est-ce que tu veux. Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et là, Salomon, il demande des choses bizarres, que la sagesse. Parfois, vous pensez que quand on fait les sacrifices, c'est seulement pour le mariage, pour les voitures, mais je me rends compte que même quelque chose comme la sagesse est spirituelle. C'est-à-dire que la sagesse, l'intelligence, c'est pas qui veut. Salomon dit, je veux seulement la sagesse. Je raccourcis l'histoire, la Bible dit que Dieu lui a dit, comme tu n'as demandé que ça, je te donnerai plus que ça. Je te donnerai au-delà. Et ça m'a béni, ça veut donc dire que l'homme qui a la sagesse finit par avoir l'argent, finit par avoir la gloire, finit par avoir les richesses. En fait, Dieu est en train de dire, tu as demandé la sagesse, mais c'est pas possible d'être un homme sage et ne pas, my God, vivre une vie accompagnée de richesse, de gloire et de prospérité. Parfois, lorsque nous avons des écoles de succès, des écoles de prophétie, beaucoup d'entre nous, quand on parle d'école de formation, nous disons, ah, la prophète, tu n'es plus très spirituelle. Surtout, on va dire, l'école coûte 20 000 ou 15 000. Parce que nous n'avons rien compris. 15 000, c'est le prix de 3 pizzas. Tu offres ça à des gars ou bien à des gens qui vont même aller aux toilettes. Mais 15 000, on te dit 15 000, on va te donner la sagesse, la connaissance. Avec 15 000, la connaissance que tu vas avoir, ça peut te permettre d'acheter toutes les pizzas que tu veux. Je dis à quelqu'un que la sagesse, quand tu l'as, my God, tu peux avoir tout ce que tu veux. Et vous savez, le monde appartient à ceux qui ont le savoir. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple ne périt pas faute de prière. Mon peuple meurt faute de connaissance. La sagesse. Et la Bible dit que Dieu va dire, je te donnerai plus que ça. Et là, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée parce que Dieu dit, je te donnerai au-delà de ça. Parce que Salomon, ce que lui veut, c'est gérer le pays. Et Dieu dit, tu as demandé la sagesse. Je te donnerai plus que ça. Parce qu'on parle de règne. Vous ne pouvez pas régner efficacement si vous n'êtes pas sage. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez régner, vous avez besoin de sagesse. Je vous assure. Prenez-moi n'importe quel domaine, politique, économique. On va même venir dans notre vie de tous les jours. Dans ton mariage, même pour élever les enfants, tu as besoin de sagesse. Les mamans sont là, vous savez. L'éducation, tu as besoin. Même pour vivre ta vie de couple, tu as besoin de sagesse. Oui, pour faire les affaires, tu as besoin de sagesse. Et je vais vous raconter un témoignage. Vous savez, j'aurai beaucoup de témoignages à vous raconter. Celui-là, ça va, c'est pas grave. Quand je me suis mariée, je me suis mariée en 2013. Cette année, j'aurai 10 ans de mariage. Et quand je me suis mariée, on a eu... C'est vrai. Cette année, j'ai même prophétisé ma vie de miel. Il était là en plus. Quand je me suis mariée, on n'avait pas voulu les cadeaux physiques parce que souvent, quand les gens viennent nous faire les cadeaux physiques, ils emmènent les verres, les tasses. Et on avait fait l'urne nuptiale, donc les gens amenaient les enveloppes. Et comme on avait les vrais invités, on avait l'argent. Et puis mon mari, l'archevêque Duncan William était au Gabon. Mon mari, dans sa souveraineté, il a fait ça. Dans sa souveraineté, il vient le matin, Dieu m'a parlé. J'ai dit, chérie, moi je voulais l'ordinateur, déjà pour commencer. Donc j'avais déjà mes plans sur l'argent, le genre de choses que je vais acheter et tout. Dieu m'a consécuté. Il me dit, ma femme, Dieu m'a parlé. L'argent de Lyon là, on doit aller faire le franc, bâtir l'hôtel avec l'archevêque Duncan William. J'ai dit que, mon mari, on vient en paix de ça, on a besoin de finances pour commencer la vie ensemble. Mais j'ai dit, ok, je te fais confiance. Vous savez, il y a des sacrifices comme ça. Tu as déjà fait des projets. Et puis Dieu te dit, mets ça sur l'autel. Il allait demander, Duncan William a prié. Je n'ai même pas senti les effets de la prière là-haut. Sur le coup là, j'étais tellement frustrée que je n'ai pas voulu sentir les effets. Mais des mois plus tard, j'ai senti les effets.
2 ans plus tard, je tombe enceinte. Bon, là, tu peux couper. 2 ans plus tard, si vous voulez, on reviendra.